Rebonjour, donc le test de la tête à léser pourrait être utilisé pour faire les codes Morse. Donc ça c'est une idée de Dédé Dudu, hein, vous pouvez le remercier parce que bon, fallait y penser, hein. Donc c'est bien les commentaires, la preuve, hein, ça sert à quelque chose. Et donc c'est bien de retransmettre aussi, hein. Bon comme ça ben, c'est retransmis à ceux qui veulent s'amuser à faire des codes Morse. Ou des autres cônes, hein, mais ce sera des cônes longs, hein. Alors pas trop incliné non plus, hein, parce que bien sûr, hein, vous êtes entre pointes, il ne faut pas trop s'amuser à prendre des angles importants, hein. Là, on a un décalage de 4 mm à peu près, 4 à 5 mm à peu près sur la tête, là. Donc avantage par rapport à l'outil que j'ai fait, c'est beaucoup plus petit. Donc ça gêne moins quand on arrive avec l'outil contre. Voilà, quand on arrive contre comme ça, bah, on a plus de place. Donc on incline un peu moins l'outil, ce qui fait que ça permet d'aller plus loin. Donc on n'est peut-être pas obligé de faire aussi long. Bon, ma foi. Il faut des fois même un petit peu plus long, puis recouper ici, hein, prendre la distance qu'on veut, hein. Comme ça, on permet d'affiner jusqu'à ce que le bout ici rentre plus profond, hein, parce que c'est vrai que si on laisse trop d'épaisseur là, ça sera trop gros aussi, donc forcément, on ne va pas assez profond dans le fourreau. Hein, c'est ce qui se passe ici, par exemple. Là, on aurait pu arriver plus près, hein. On arrive à plus près. J'aurais affiné encore deux coups, ben, ça se trouve, j'arrivais à 5 mm. Bon, alors, donc avantage, faible encombrement, réglage facile, bien sûr, on passe derrière, là, on tourne la petite molette qui est derrière, qui peut se régler au centième. Alors bien entendu, vous n'avez pas réglé centième par centième, mais on peut, avec le comparateur, hein. On fait la méthode que j'ai décrite, et pour finaliser, eh ben, on met le comparateur, alors on met le pied magnétique ici, on le fait avec un bras, hein, sur le pied magnétique, on le fait aller jusqu'ici, et comme ça on peut palper comme il faut là, puis s'amuser à aller tout droit, hein. Et on doit avoir 0 de chaque côté. Alors moi je l'ai fait à 1 centième, ce qui est déjà pas mal, hein, 1 centième, pas non plus, faut pas chinoiser quand même non plus, 1 centième sur un cône Morse, c'est pas mal, hein. Alors, légère vibration là aussi, une petite vibration comme sur mon outil, hein. Des fois quand on démarre on a un vibrant un petit peu, alors pourtant il n'y a pas de jeu, rien du tout, mais bon, il y a quand même un poil de jeu. Alors, pas de jeu mais de bruit, hein. Plus on va là, moins de bruit. Forcément, c'est la longueur de la tige qui fait vibrer, peut-être le tour, le poids du tour, etc. etc. Mais on ne voit pas des dégâts, hein. Ça ne brûle pas, hein. Donc on peut dire que c'est pas mal. Ensuite, bon, le réglage facile, l'encombrement. En plus, bon, ben, ça fait une utilisation supplémentaire, puisque on peut alléser, on peut s'en servir comme fly cutter, et on peut s'en servir aussi pour faire ça. Alors, ça fait 3 utilisations, à condition d'avoir ça, hein. Alors bien sûr, comme je vous dis, on peut l'acheter, mais moi je voulais pas l'acheter parce que bon, mettre 30 à 50 euros, je sais plus combien ça coûte ce truc-là, autant le faire, hein. Puis ça fait un exercice, hein, la preuve, ça fait un petit exercice à faire, ça fait des vidéos. Et puis, bah, le tour, il sert aussi à ça, hein, à faire ses propres outils, hein. Il ne sert pas qu'à faire des petites réparations, hein, ou des outils de réparation pour les voitures, ou autre chose, hein. Il sert aussi de faire des outils pour travailler. Et là, le cône Morse, c'est vrai qu'il n'est pas évident à faire, hein. C'est pas quelque chose qui est facile à faire. Il faut une bonne méthode. Donc la méthode que j'ai décrite, pour moi, elle est facile. On finit au comparateur si on veut vraiment être très précis, parce que sinon, si on est à 5, j'ai regardé, 0,05 mm, comme j'avais fait le premier, ben on a un petit poil, ça sert un petit peu là, ou ça sert un petit peu là, c'est pas parfait. Donc il faut mieux être à 1 centième, on va dire. Donc au comparateur, on y arrive très bien. Bien entendu, la barre doit être la même longueur que l'outil, ça, hein. On va dire la référence, hein. Je prends référence là-dessus, et la longueur, elle est réglée avec ça. Ça veut dire que là, ben, c'est un morceau de métal qui rentre dedans, et ça me permet d'avoir la longueur exacte du morceau de ferraille. Comme ça, ben, j'ai exactement la bonne longueur, parce que là, la longueur, elle joue, bien sûr, l'angle joue avec la longueur. Voilà. Donc, alors j'ai mis une pointe laiton dedans, hein, ici, pour tester, à la place d'une pointe en acier trempé. Parce que je me suis dit, ben, faut essayer, parce que laiton sur acier, avec un peu d'huile, ça se trouve, ben, ça s'use pas facilement. Alors, j'ai remarqué ça, donc c'est vrai qu'on fait beaucoup de bagues en laiton, il y a de la friction entre acier et laiton, et en général ça dure longtemps. Donc, eh ben, j'ai fait comme ça, au lieu de mettre une autre pointe en acier trempé, parce que j'ai essayé de faire comme ça, du travail
avec le toc d'entraînement, avec une pointe ici, sans être trempée, eh ben, elle se bouffe. Assez rapidement en général. Alors que celle-là ne se bouffe pas. Hein. Celle qui est vers le mandrin ne se bouffe pas parce qu'elle tourne en même temps que le mandrin. Alors que celle-là, le métal glisse dessus. Elle tourne dessus. Alors, il ne faut pas trop brider non plus ici. Hein. On enlève juste le jeu. À la limite, si on fait chauffer la barre trop importante, là, si on a vraiment beaucoup de travail à faire sur la barre puis qu'on chauffe, de temps en temps, il faut arrêter le tour, débrider. Hein. Débrider et rebrider légèrement. Comme ça, on a toujours la même pression. Parce que la barre, en se dilatant, elle va travailler, bien sûr, elle va essayer de sortir des gonds, hein, voilà, elle va pousser. Et si elle ne peut pas, ben on peut légèrement fléchir le métal si c'est pas assez gros en diamètre. Hein. On peut fléchir un peu et on peut avoir une déformation vers le milieu. Donc en faisant comme ça, je sais qu'il existe des pointes tournantes avec un espèce de ressort derrière ou je sais pas quoi, très très puissant. Et avec la dilatation, eh bien, en fait, eh ben, ça compense. Hein. Mais ça, bon, c'est professionnel. Hein. Moi, je ne vais jamais acheter ça. Hein. C'est des choses sûrement qui sont hors de prix. Donc voilà. Et c'est fait vraiment pour faire de la précision. Hein. Si vous faites un arbre de grande longueur, par exemple, hein, un arbre de 60, 70, voire 80 à plus, forcément, avec la chaleur, il va se dilater beaucoup plus qu'un petit morceau de 20 cm. Hein. Donc, eh ben, le test est pas mal. Donc, on va regarder cette histoire de cône pour voir si ça a bougé ou pas. On va défaire ça déjà. Voilà. Là, ça c'est bon. Ensuite, on va débrider ça. Alors, on bloque. On débloque là. Voilà. Bon, bah moi je dirais que ça tient quand même le choc. Hein. Alors je ne l'ai pas fignolé quand je l'ai fait, hein. Je l'ai fait rapidement, il faudrait la polir hein, pour qu'elle soit bien brillante. Mais bon, c'est pas creusé. Hein. Donc on peut dire que c'est pas mal. Hein. Ça évite de faire, de s'amuser à faire une pointe en acier trempé par exemple, et puis surtout de la tremper, de la chauffer au rouge et puis de la tremper. Alors que là, ben, un bout de laiton, qui sait qu'on n'a pas un bout, hein, voilà. Et donc, il faudrait voir à l'utilisation, hein, sur beaucoup plus de travail que de faire un cône morse comme celui-ci, hein, voir si ça résiste bien ou pas. Voilà, à voir. Donc, sinon, on va regarder pour voir s'il colle bien, cette histoire-là. Alors, on défait ça. On va défaire le toc d'entraînement pour voir. Voilà. Donc là, j'ai utilisé la méthode décrite, hein, comme je l'ai fait, hein, comme je vous l'ai montré. Donc avec le comparateur qui se trouve bien sûr de ce côté-là, avec le bras articulé. Donc vous collez votre pile magnétique là, le bras vient jusqu'ici et le comparateur là. Et vous devez avoir 0 ici et 0 là. Pour être bien. Donc avec la référence. Hein. Et ensuite vous mettez votre pièce. Et voilà, et comme ça vous êtes sûr que ça va être bon. Hein. Donc on va regarder ce que ça donne. On va sortir un peu le fourreau parce qu'il ne faut pas que ça touche le fond. Nettoyer un peu là-dedans, toujours voir s'il n'y a pas de saleté. Hein. Pareil là, il faut bien nettoyer. Hein. Donc déjà comme ça. Pas de jeu. Eh ben il colle bien. Donc, eh ben, c'est adopté, hein, pas de problème. Alors, on voit quand même des toutes petites stries, hein, dues bien sûr à l'outil. Hein. Donc, si on veut vraiment du lisse, hein, après, ben, ce qu'il faudrait, c'est un tout petit papier fin et puis le lustrer hein, pour qu'il soit bien brillant, si on veut qu'il soit vraiment brillant. Là, on voit qu'on frotte sur les stries, hein, donc c'est bon. Hein. Donc, il est bien. Ben voilà encore un cône morse de fait. Alors, bien entendu, j'ai fait les trous avec le forêt spécifique, hein, curviligne, hein, comme dit Dédé. Hein. Je ne savais même pas que ça servait pour ça. Donc c'est une bonne chose, hein, comme ça use moins. Hein. Ça use moins les pointes. Hein. Donc c'est une bonne idée Dédé. Hein. Bon. Et puis, ben voilà, hein, donc c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc les tests sont bien. Donc à vous de jouer. Hein.
si vous voulez vous amuser avec votre tour, hein, votre fraiseuse, ma foi, voilà, hein, ça passionne, c'est une passion aussi, hein, quand on veut faire des choses comme ça, c'est amusant. Hein, ça occupe un peu les journées aussi, quand on n'a pas trop d'idées à faire. Hein. Moi, j'ai un peu de jardin en ce moment. Hein. Mais bon, sinon, là, je vais arrêter un peu les vidéos pour l'instant, parce que là, j'en ai fait une piclée, là. Il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi regarder. Hein. On va s'endormir un petit peu devant. Bon, allez, sur ce, eh ben, j'espère que mes vidéos vous ont plu, et puis, ben, bon dimanche à vous. Au revoir.